Allez, coucou à vous, je suis Pascal, médium channeling, et aujourd'hui nous avons 3 tas différents pour venir nous annoncer le message des fées. Qu'est-ce qu'elles veulent nous transmettre aujourd'hui, ces fées-là? Un message pour toi, le tas 1, le tas 2 et le tas 3. À tout de suite. Les fées aujourd'hui dans ce tas 1 sont venues te révéler quelque chose à travers les rêves. Alors, pour cela, il faudra sûrement se munir d'un papier et d'un crayon pour, dès le réveil, en noter tout son contenant. Les rêves sont puissants. Les rêves nous relient à l'invisible, à ce haut qu'on ne peut pas toucher parfois dans ce monde qui est si lourd, je dirais. Mais dans le rêve, elles te donneront toutes les indications pour pouvoir passer le passage secret, c'est-à-dire celui dans lequel tu as sûrement une évolution, sûrement une porte à ouvrir, alors vers quelque chose. Est-ce que c'est un travail personnel? Est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est claquer une porte? C'est ma question. Le rêve ici te donnera toutes les indications de ce passage, donc fais bien attention à tes rêves. Ici, la fée nous parle de sensibilité, de cette femme ou de cette sensibilité que vous avez en vous-même et qui est trop, comment je pourrais vous dire ça? Elle est trop hypersensible. Voilà. Donc du coup, la fée, puisque vous êtes de la famille des fées de l'eau, donc dans l'émotionnel, vous êtes né, et cette fée-là nous dit « Essaye de te servir de tes émotions comme un point fort, qu'elles puissent te donner la force et le courage d'avancer, quelles que soient les décisions, quels que soient les choix, quelle que soit l'aventure dans laquelle tu as envie d'aller. » La fée ici nous rappellera que les choses ne sont pas faciles à gravir, il est vrai, mais qu'en haut, si tu en as la clé, tu pourras passer de l'autre côté. C'est-à-dire, peut-être y a-t-il une formation, peut-être y a-t-il un développement personnel, peut-être y a-t-il des rêves à réaliser, mais n'en aie pas peur, car cela est possible en gardant l'émotion sous contrôle comme une force et non se laisser submerger par une émotivité, par une émotion trop forte, parce qu'on pense ne pas y arriver. Et là, moi, j'ai envie de vous dire, l'émotion, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de vivant. Alors, servons-nous-en bien pour une construction et pour pouvoir aller de l'autre côté. Le tas 2, bonjour au tas 2. La fée ici vient t'annoncer une belle transformation. Une transformation où tu pourras ouvrir tes ailes vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va te propulser, quelque chose qui va te faire grandir. Tu vas pouvoir voler de tes propres ailes dans quelque chose que tu ne connais pas encore. Mais ce qui te bloque, vois-tu, c'est au niveau énergétique, je dirais. Il y a quelque chose ici à travailler parce que si tu veux passer certaines étapes, si tu veux aller dans cette transformation personnelle, individuelle, humaine ou spirituelle, il te faudra te décharger de quelque chose. Peut-être est-ce des mauvaises ou des anciennes énergies dont tu n'auras plus besoin. Et dans ces cas-là, cette carte vient te rappeler qu'il faudrait peut-être aller travailler de ce côté-là. Peut-être as-tu aussi cette formation à faire ou dans laquelle tu aimerais aller. C'est une possibilité aussi. Attention parce que la troisième carte nous rappelle que nous avons des blocages et que ces blocages sont actuellement presque obligés. Vous voyez, on a des envies peut-être
et je dis bien peut-être, d'aller travailler dans l'énergétique, dans tout ce qui est énergétique. Peut-être avez-vous envie de faire une formation là-dessus, qu'importe, mais d'abord, on vous dit stop, tu seras bloqué parce qu'il te faudra absolument travailler sur ton système énergétique et qu'il faudra revoir certaines choses. Alors là, peut-être que je vais vous mettre une autre carte parce que moi, j'aimerais bien aller voir ce qui se passe. Attendez. Alors effectivement, je viens de vous tirer le lapin. Je vais le mettre ici, tiens. Hop, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Alors, Monsieur Lapin, effectivement, si je le mets avant mes grilles, il se trouve bloqué. Donc, je vais le déplacer parce que c'est pas intéressant comme ça. Hop, moi je vais le mettre comme ça. Alors, la suite du message, bien sûr, c'est la direction à prendre. Là, on voit deux chemins qui se séparent et on voit deux possibilités d'évolution, de cheminement, peu importe vos choix de vie, mais ici, il y a un chemin, le chemin des lutins, à prendre et à explorer. Comme je le disais tout à l'heure, avant de prendre son chemin, avant de prendre d'autres directions, il faut vraiment passer par celle-ci au niveau nettoyage. Quels que soient vos cheminements, on va dire, personnels, et individuels et spirituels, quand on prend cette direction énergétique pour aider les autres ou pour soi-même, il vaut mieux passer, et il est recommandé, de passer par une sorte d'essoreuse. Et ça, j'aime bien le dire parce que celle-ci vous met la tête à l'envers, mais elle vous permet de pouvoir appréhender les choses avec légèreté, le pouvoir de comprendre et de poursuivre son chemin un peu plus légèrement en étant nettoyé. Tout à l'heure, je vous disais, le nettoyage énergétique, il est indispensable si vous avez ces ailes à déployer et ce chemin à prendre. Il va nous dire le paquet numéro 3 avec les fées. Les fées ici vous invitent à écouter la nature. Ici, vous trouverez le corbeau qui, lui, est un messager bénéfique, je dirais, parce qu'il est précieux. Il fréquente les mondes, il les connaît, il va partout, cet oiseau. La fée vous dit, fais attention aux oiseaux qui t'entourent, car ils sont, qu'est-ce que je parle mal, car ils sont les messagers à tes réponses. Quand je regarde le jeu, je me dis, tiens donc, ce jeu-là me parle d'amour, il me parle d'obstacles, et le messager vient te dire, attention, sur ta route, il y a un obstacle qui se prépare. Si tu es en couple ou si tu désires rencontrer l'amour. Quand on rassemble ces trois cartes, ces trois oracles, les fées, elles, nous parlent de quelque chose à dépasser. Je vais parler aussi bien au niveau des célibataires que dans les couples. Dans le couple, on nous parlera d'un obstacle, mais d'une situation à dépasser. Il y a quelque chose où il faut passer au-dessus. Alors, soit il y a des choses qui vous prennent la tête et qu'est-ce qui m'énerve ou qu'est-ce qui m'énerve et il faudra essayer de passer dessus, soit effectivement c'est une situation qui est un peu conflictuelle. Voilà, il y a quelque chose
dans ça. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut aller au-delà de cet obstacle. Il faut aller de l'autre côté pour pouvoir joindre et rejoindre le couple. C'est le couple, c'est aussi ce que vous formez individuellement. Y a-t-il un obstacle en vous qui fait que vous avez du mal peut-être à être dans votre couple? Vous voyez? Pour les célibataires, ici, le message du corbeau, le message des fées vient nous dire attention, rêves-tu d'être en couple? Souhaites-tu rencontrer quelqu'un? Alors là, effectivement, j'ai une belle rencontre d'âme à âme. Mais j'ai en moi-même un obstacle. C'est avez-vous, moi je vais tirer une autre carte après, mais moi j'ai une question à vous poser, c'est êtes-vous prêt? Avez-vous réellement envie de rencontrer cet autre? Sur quoi devons-nous nous pencher? Parce que ici, il y a un fossé, il y a une séparation entre deux routes, entre cette route et moi. Donc je pense que là, il y a à réfléchir. Quoi qu'il en soit, dans les deux façons dont je vous ai expliqué tout à l'heure, l'animal, le messager de la forêt, les fées, c'est-à-dire lui, est extrêmement bénéfique. Donc j'imagine qu'il nous apportera une solution. Donc je vais vous tirer une autre carte et je vais voir la suite. Alors voilà, je vous ai tiré une autre carte et c'est l'atelier des lutins. Que vient nous dire cet oracle sur l'atelier des lutins pour avoir une suite à celle-ci. L'atelier des lutins nous parle de créativité. C'est de développer sa création, son intérieur créatif, d'aller chercher son féminin créateur, d'aller chanter, d'aller danser, d'aller exprimer tout ce qui nous tient à cœur. C'est de pouvoir aller dans un jardin secret qui est le vôtre et de ne pas avoir peur et d'y regarder réellement vos désirs. Qu'est-ce que vous désirez au fond et réellement? Avez-vous réellement envie de créer votre couple? Si oui, il ne tient qu'à vous de créer cet espace déjà en vous-même et de pouvoir y confectionner les plus beaux messages, les plus beaux objets, d'amour bien sûr. Voyez, c'est la création, c'est la créativité qui doit prendre le pas et qui doit parler d'amour, je dirais. Voilà, faites des tableaux créatifs, lancez-vous dans la peinture, dans le chant, dans la musique, allez hurler, je ne sais pas, mais là, il y a vraiment quelque chose, la fée nous donne envie, vraiment, là, nous donne envie d'être joyeux et puis de porter ça en soi et d'être ça. Voilà, hop. Ben écoutez, j'espère que ce petit tirage vous a plu. C'est un nouvel oracle que j'ai trouvé. Je l'ai trouvé très mignon. Très mignon. Et j'ai un côté enfant, donc ce côté enfant, on le garde et puis on l'exprime de mille manières. Et je trouve ça formidable. Alors, moi, je tiens à vous remercier encore une fois et bien sûr, comme toujours, de vos commentaires. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre des petites choses. Et pour la suite, eh ben, écoutez, on va continuer dans les oracles.
On va voir ce que j'ai, tiens, en création en moi-même. À bientôt. Et prenez soin de vous, c'était Pascal Medium Channing. À bientôt, au revoir.